Personne qui tisse, qui est donc le lissier ou la lissière, il y a un chef d'atelier, il y a plein de chefs de machin, et l'artiste il rencontre le chef d'atelier. Mais il y a plein de choses qu'on doit voir, qu'on doit décider avec l'artiste, pour comprendre certaines choses, voilà, il me semble que le contact doit être, on n'est que deux, voilà. Et on se comprend mieux, il n'y a pas d'intermédiaire. J'ai passé des concours à Aubusson. Il y avait un concours d'entrée qui était quand même très... On ne tissait pas, on faisait que du dessin. On avait eu un dessin, un plâtre au fusain à reproduire. Finalement, je ne m'étais pas trop mal sortie, enfin, c'était correct, quoi. Et puis sinon, il y avait beaucoup d'enfants d'Aubusson qui venaient parce que les ateliers ne les embauchaient plus, ne les formaient plus. Il fallait passer par l'école avant d'aller dans un atelier. Je trouvais ça très bien parce que l'école, donc le matin nous tissions et l'après-midi nous avions des cours de dessin, du plâtre, de la décoration, des croquis. Je n'étais pas très douée en croquis par contre. Et puis plein d'approches du dessin. On ne faisait pas forcément à l'atelier. Ben voilà, on ne le faisait pas. Vous mettez directement sur un métier à tisser. La technique est très simple, donc en peu de temps on peut acquérir un tissage à peu près régulier. Après, il fallait les exercices que nous avions à l'école, il fallait savoir faire un rond. Et il y avait les passages, les fameux battages pour passer d'une couleur à l'autre, il y avait tout ça. Et c'était toute une gamme d'essais qui était savoir-faire. Voilà, et qui était assez accessible, et si on voulait bien s'en donner un petit peu la peine. Et puis vite, mon prof de tissage m'a intéressée. J'ai eu vite le droit de faire une vraie petite tapisserie que j'ai ramenée à Noël chez moi. J'étais un peu fière. Et au Aubusson, j'avais été reçue avec un très très bon résultat. Et bon, ben, ils m'ont dit oui, si tu veux ça, mais je pensais que je ne ferais que dessiner, je ne pensais pas que je tisserais. Et puis après, on avait des tout petits métiers à tisser qui faisaient 80 cm de large, et puis tout de suite, j'ai accroché, et puis je pense que mon professeur de tissage avait l'œil, était à l'écoute, il a compris que ça m'intéressait, et il m'a assez rapidement mis dans la mesure où mon rond, c'était pas trop mal, enfin j'ai mis un moment quand même, mais c'était pas trop mal. Il m'a tout de suite intéressée à une vraie petite tapisserie. Et là, c'est agréable. Je pars avec 6 bobines de coton. Une fois que tout est enfilé, on vient nouer. Et pour nouer sur ce verdillon-là, il faut le faire d'une seule fois. Parce qu'on a une tension qui est régulière. Et les boucles, c'est ça qu'on appelle les lisses? Voilà, c'est ça. Qui vont séparer les deux nerfs. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc ce nœud-là est important. Une fois qu'on a noué ici, on tend très très fort et on passe toute la chaîne sur cet ensouple-là, tour par tour, et on tend à chaque fois, mais beaucoup plus fort que ce dont on a besoin pour tisser. On tend vraiment très fort. Voilà. Ça s'appelle comment les petits? Les flûtes. Les flûtes. Donc on passe. Voilà. Là. Je viens de changer de pédale et je choisis là pendant 3 ou 4 passages exactement le même nombre de fils parce que ça va monter. Donc on passe avec le grattoir. Par rapport au Aubusson, j'ai un gros handicap, c'est que je n'ayant pas travaillé en atelier, je travaille relativement lentement. J'ai jamais eu la cadence d'un atelier où il fallait avoir un rendement terrible. Moi, je ne tisse pas vite. Je sais où sont mes fils. Je veux dire, je ne les cherche pas, je ne tâtonne pas. Donc là, avec votre peigne en buis, vous le faites tous les 3 ou 4 passages voilà, pour bien passer. Pour passer bien terminer le. Voilà, par exemple, là, maintenant, je prends un fil supplémentaire de ce côté-ci et je vais faire tout l'escalier. C'est pareil. Alors quelquefois, là il se trouve qu'il y a du lin et j'ai un petit brin de laine, mais j'ai un fil de lin, je crois, oui. Et le lin est très agréable à travailler, il est très ferme par rapport à la laine qui est souple et qui est plutôt molle. Le lin, il n'est pas dur, mais il est plus ferme, donc il descend c'est très agréable de travailler le lin. Votre chaîne, elle est en coton? En coton, oui, toujours. Et on peut tendre très très fort les fils de coton. La laine casserait? Voilà, les tapisseries des Gobelins sont toujours plus souples parce que leur chaîne est en laine.
Et le résultat est identique, on ne peut pas savoir. Si on les touche, on comprend que c'est plus mou. Et puis il y a des gens qui tissent aussi plus serré que d'autres. Je pense que j'ai un tissage assez ferme, mais il y a des gens qui tissent plus doux. Voilà. Alors il ne faut pas laisser de boucle, il faut que le tissage, soit régulier, il faut laisser juste ce qu'il faut de mou. La petite flûte, elle se dévisse dans la main tout simplement. Donc là, vous vous estimez à combien de temps Monter de fabrication on a vu un jour ou deux. Pour monter le métier, voilà, il faut bien 2 jours. Après, il y a aussi la taille du fil. Plus votre fil est fin, ah, plus oui, le travail est voilà, hein. exactement, oui. Et puis ça dépend du dessin aussi. Oui. Parce que plus le dessin est compliqué, j'ai des artistes avec qui j'ai mis beaucoup plus longtemps que d'autres. Oui. Voilà. Je ne suis pas sûre, oui, d'avoir toujours bien jugé des difficultés auxquelles j'allais. Je pense qu'elles viennent au fur et à mesure. Voilà, il y a des choses. Voilà, on peut tout imaginer avant. Non, je crois pas. Le nombre de tapisseries autorisées, c'est comme dans la sculpture, c'est-à-dire on peut faire jusqu'à 8 exemplaires du même. C'est 6 plus 2. 2 pour l'artiste voilà. et le lissier, une pour le lissier. Non, vous en avez jamais. Jamais. Je numérote 1 sur de 1 à 6. J'ai jamais fait 6 exemplaires de la même. C'est beaucoup, hein. Oui.